Je vais parler aujourd'hui de Mohammed face à Abraham et à Moïse. Comment raisonner historiquement sur les grandes figures du passé, patriarches, rois ou prophètes, que célèbrent les religions dans leurs textes sacrés? Avant d'aborder le cas de Mohammed, prophète de l'islam, je vais prendre un point de comparaison. Je vais commencer en évoquant un livre récent intitulé « Dieu de la Bible, Dieu du Coran » que j'ai co-signé avec le grand bibliste Thomas Romer. Notre échange s'est déroulé dans le cadre des questions que nous posait le philosophe Jean-Louis Schlegel sur nos domaines de recherche respectifs. Voici, en substance, ce que répondait le grand bibliste Thomas Romer à propos d'une question qui lui était posée sur les figures de Moïse et d'Abraham dans le corpus biblique. Nous savons, a-t-il répondu, que l'histoire de Moïse, telle qu'elle est racontée dans la Bible, s'inspire de plusieurs récits. Nous avons également des indices qu'il s'agit d'histoires inventées. On nous raconte par exemple qu'Abraham quitte Our avec ses chameaux autour de l'an 2000 ou 1750 avant notre ère. Or, à cette époque, il n'y avait pas de chameaux, ou du moins, ils n'étaient pas domestiqués. De même, la légende veut qu'Abraham quitte Our pour la terre promise dans le but de montrer aux lecteurs croyants doivent quitter Babylone pour rejoindre Jérusalem. Ce récit sur Abraham, c'est une invention de milieu sacerdotal qui se trouvait aussi parmi les déportés à Babylone. Au début de l'époque perse, il s'agissait d'encourager les exilés à retourner à Jérusalem et en Judée. Pour la raison suivante, si Abraham a fait un si long chemin, nous pouvons nous aussi le faire. Cela semble être leur message. Pour ce grand spécialiste des textes bibliques, Moïse et Abraham sont donc des figures de récit et non pas des personnages historiques réels. Ces figures ont été construites au fil du temps et des vicissitudes historiques pour répondre à des enjeux de différentes époques, notamment celle de l'exil à Babylone des élites juives de Jérusalem au VIe siècle avant l'ère chrétienne, soit entre 587 et 539. Le Coran, à son tour, reconstruit plusieurs siècles plus tard les figures d'Abraham et de Moïse. Il en fait des prophètes et des messagers envoyés à leur peuple. Il s'agissait alors de légitimer le parcours inspiré de Muhammad en lui donnant des devanciers. Abraham et Moïse auraient eu un itinéraire de vie semblable au sien. Ils l'auraient finalement emporté grâce au soutien de leur allié divin. Cela donne un horizon d'espoir à l'action de Muhammad qui est confronté à l'hostilité de sa tribu. Mais il y a cependant une différence majeure entre Muhammad et ces figures bibliques antérieures qui ont traversé les siècles. Avant de devenir une figure prophétique de plus en plus sacralisée, avant de devenir une figure dont la représentation a évolué au fil du temps et des enjeux de chaque époque, avant cela, Mohammed a eu une vie historique réelle qui est encore étudiable. Mohammed a eu une vie d'homme dans sa société au début du 7e siècle. Il a été un personnage qui a joué un rôle dans cette société pour parvenir à faire partager ses convictions aux hommes de son milieu de vie.
C'est seulement ensuite qu'il devient une figure de récit. Cette figure est reconstruite de multiples façons par les sociétés dont il est devenu le prophète. Du point de vue des textes dont nous disposons, c'est encore l'image d'un homme réel que reflète largement le Coran. À la lecture du Coran, on peut analyser le parcours spirituel autant que social et politique de Muhammad en tant qu'homme de son temps, en le confrontant à la réalité de sa société. Par contre, ce sont largement des figures reconstruites de Muhammad que reflètent les textes postérieurs. Ces textes commencent à s'écrire à partir du début de la période abbasside, donc après 750. Le modèle tribal n'est alors plus actif dans les cercles du pouvoir de l'empire califal. Dans le cas d'une religion vivante, une telle évolution n'a rien d'insolite ni d'étonnant. Une telle évolution est normalement attendue. Mais quand on se situe dans une perspective historique, il est important de ne pas fantasmer sur le passé. Il est donc essentiel de confronter Muhammad, homme réel du 7e siècle, aux représentations que donnent de lui les textes postérieurs au Coran. On trouve encore dans ces textes des éléments de réalité. Mais bien plus souvent, l'homme du 7e siècle qu'a été Muhammad disparaît derrière la construction de sa figure qui répond aux attentes et aux enjeux des sociétés d'après. C'est encore bien sûr le cas aujourd'hui. On ferait bien d'y réfléchir pour ne pas inventer un passé qui n'a jamais existé. Aucune société n'échappe à la construction de mythes. Qu'il s'agisse d'un passé mythifié ou d'un avenir présenté comme plein de promesses extraordinaires. Les mythes sont analysables et intéressants historiquement, à condition de les identifier comme tels. À bientôt.